permettre d'analyser et de comprendre l'un des points clés de la performance au rugby, à savoir la touche. Analysons d'abord le niveau débutant. La touche est ratée. Maintenant, le niveau confirmé. La touche est réussie. Maintenant, comparons les deux côte à côte. Analysons maintenant plus en détail le niveau débutant. Nous avons vu que la touche est ratée. Ici, le lifter arrière est clairement en retard, le sauteur redescend avant d'avoir attrapé la balle. Nous observons que le dos du lifter avant n'est pas droit, et il regarde vers le sol au lieu de regarder le sauteur. De plus, ses jambes sont tendues, donc il n'a aucune force. Ensuite, nous observons que le temps de déclenchement du saut est très lent, tout comme le temps d'impulsion. En effet, le sauteur s'assoit avant de sauter et n'utilise pas la composante élastique de ses muscles pour gagner en puissance et en rapidité. Enfin, nous voyons un balancer des bras qui est une indication du saut qu'il donne à la défense. Enfin, le sauteur ne va ni haut ni ne reste en l'air car les bras des lifters sont cassés au niveau du coude au lieu d'être tendus. De plus, l'écart entre le lifter arrière et l'axe qui passe par le centre de gravité du sauteur est très grand alors que le lifter arrière a normalement un rôle de soutien du sauteur. Mais qu'en est-il du niveau confirmé? Sur le ralenti, nous observons déjà que le sauteur va bien plus haut et bien plus stable en l'air afin d'attraper la balle. Notons aussi que le lifter arrière regarde dans la même direction que le sauteur. Première chose, le dos des lifters et surtout du lifter avant sont droits, ce qui va permettre un meilleur transfert de force du sol vers le haut. De plus, le temps de déclenchement et d'impulsion sont 3 à 4 fois plus courts que pour le sauteur débutant. Le sauteur confirmé utilisant la composante élastique de ses muscles. Ici, nous voyons clairement que les bras des lifters sont tendus et qu'ils suivent parfaitement l'alignement du corps. Le sauteur va donc plus haut et est stable car les épaules des lifters sont verrouillées. Sur cet arrêt sur image, nous pouvons voir que les lifters sont sur la pointe de leurs pieds, ce qui fait encore gagner de la hauteur au sauteur, tout comme le fait que les deux centres de gravité des lifters sont très proches, ce qui facilite donc 1. Le travail des lifters, et 2. Le fait que le sauteur est stable. Enfin, notons la parfaite position du corps du sauteur, très bien gagnée. Marquons notre attention sur un détail, à savoir la position des bras du sauteur. Le sauteur confirmé n'effectue pas de balancée de bras, ce qui ne donne aucune indication de saut à la défense. Résumons quelques points clés. Pour le niveau débutant d'abord. La position du dos n'est pas droit, le temps d'impulsion et de déclenchement est trop important, il y a une indication de saut à la défense, ensuite les bras sont cassés et le sauteur n'est pas stable en l'air. Pour ce qui est du niveau confirmé, le dos est droit, le temps de saut est raccourci, il y a un parfait alignement des bras avec le corps et le sauteur est gainé, et enfin l'écart entre les lifters raccourci au moment du saut. Maintenant, quelques exercices pour le niveau débutant. Pour ce qui est de la trajectoire des bras et la rapidité du saut, nous allons lui demander de coller ses bras à son corps et de sauter le plus vite possible. Pour ce qui est des bras cassés des lifters, nous allons tout simplement leur demander de maintenir le sauteur en l'air le plus longtemps possible. Merci de votre attention.